Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur votre vidéo, votre matinale avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue belles âmes qui découvrez cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Sur cette chaîne, vous allez apprendre à vous aimer, tout simplement. Vous allez apprendre à vous redonner votre estime, votre amour qui vous appartient. Oui, c'est ça, qui est le premier amour à se le donner ici. Et ensuite, on ira cheminer sur les différentes formes d'amour. Donc, mes belles âmes, les différentes formes d'amour, bien sûr. On va démarrer ce matin avec le tarot des anges pour demander qu'est-ce que les guides nous ont réservé ce matin. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à actionner votre petite cloche de notification pour ne pas me chercher sur le fil d'actualité et me dire je ne vous ai pas trouvé. Je vous invite également à partager, à liker cette vidéo et à vous abonner, mes belles âmes. Et vous savez, ces vidéos, ne les gardez pas pour vous parce que je pense qu'elles peuvent aider un ami, une amie qui a besoin. Que ce soit 21h avec Marie ou la matinale avec Marie comme ce matin, partagez un maximum ces vidéos. Vraiment, elles peuvent aider une personne qui traverse des moments difficiles. Ce matin, on parle de la libération avec l'archange Azraël. Je vous tous les. On va mettre 9. Merci les guides. Merci de nous donner des messages pour ce jour. Nous sommes mardi 14 juin. J'espère que vous allez en tout cas merveilleusement bien. Et même si vous avez l'impression que ça ne va pas bien, ça va commencer à aller puisqu'on nous parle de libération avec l'archange Azraël. Eh bien oui. Elle est récente maintenant celle-là. Derrière nous avons l'équilibre. Archange Zadkiel. Il nous dit ici, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment par rapport à la situation que vous voulez faire actuellement. Peut-être que vous voulez mettre un projet en place, bouger sur quelque chose, on vous dit d'attendre le bon moment. Parce que derrière, nous avons quoi? Le 6 d'eau. Le 6 d'eau nous parle d'émotions, nous parle d'enfants intérieurs. Le 6 d'eau parle également du 6 de coupe. Ici, cette carte nous dit réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Il y a peut-être quelque chose qui remonte là de l'enfant intérieur que vous avez traversé dans votre enfance. Et voilà, vous posez peut-être des questions sur vos origines, sur vos grands-parents, peu importe, il y a une situation ici qui vous fait revenir dans le passé. Ça peut être aussi par rapport à une personne en particulier. Nous sommes dans une guidance générale, ne l'oubliez jamais. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste tout simplement. Eh bien, les âmes, ce matin, sur cette matinale avec Marie, on nous parle de libération avec le chiffre 13. Alors c'est marrant parce que ce matin, j'ai eu, à un moment donné, je regarde mon téléphone et c'était 13h13 et nous étions le 13. Parce que je vous fais la vidéo, bien sûr, il est quelle heure? Il est 22h29 à Paris. Donc vous allez la recevoir le matin à 6h. Donc je ne la fais pas évidemment le matin. Parce que sinon vous ne pourrez pas la recevoir à 6h. Il faudrait que je me lève à 4h du matin pour vous la faire. Donc ce matin, dans les transports, j'étais là, je regarde mon téléphone, il était 13h13, 13. Sachant que le 13 c'est le chiffre, c'est la canne sans nom, c'est la mort, c'est la transformation. C'est quand les choses doivent quitter. On doit quitter quelque chose, muter, d'accord, pour aller renaître comme le phénix ici, là. Donc, on peut nous parler de libération, on nous parle de libération de toute façon. Mais cette libération peut nous parler de quitter quelque chose définitivement. Parler de déménagement, de changer de travail,
de démissionner parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient à vous. Cette carte vous dit ici, une phase ou une situation connaît son dénouement. Oui, une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc ce matin, on vous dit ici qu'on quitte une situation, que vous soyez prêt ou pas. Et d'ailleurs, on l'a vu ces derniers jours, les jours passés. Il allait avoir la tempête, l'orage, mais on allait avoir l'arc-en-ciel. Donc, acceptez de passer dans cette énergie parce que demain, c'est la pleine lune, le 14 juin. Donc, la pleine lune. Demandons également que les choses qui étaient cachées nous reviennent, mais qu'on les accueille dans l'amour de Dieu pour qu'on ne soit pas complètement à terre dans ces énergies qui parfois peuvent nous mettre basses. Nous avons l'empereur. Après la libération, vous allez retrouver votre stabilité. L'empereur, c'est le chef des terres. C'est celui qui possède la matière. C'est celui qui donne les ordres. C'est celui qui a la force. C'est celui qui sait où il va. Il mène également les troupes, l'empereur. Avec l'archange Michael, excusez-moi du peu, vous avez l'empereur et l'archange Michael qui vous dit ici, organisation et logique, d'accord? Structure et discipline, leadership. Structure et discipline, leadership. Attendez-vous à avoir une promotion pour certains, à monter peut-être un nouveau business, à changer de vie, à changer de ville même peut-être, à déménager pour quelque chose de mieux. Ici, on a l'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Cette carte ici, quand elle vient en accompagnement de cette carte-là, la transformation, la mort, la libération de quelque chose, on peut penser que vous étiez enfermé dans une énergie qui vous empêchait d'avancer. Et ensuite, bam, l'univers vient vous donner ce coup de pouce ici pour que vous avancez. Et là, vous prenez vraiment votre ancrage, votre nouveau départ. Avec l'empereur, on parle de organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc, vous allez reprendre quelque chose ici qui va vous apporter de la fierté. Ou c'est un nouveau poste. Mais on vous dit tout simplement, avec l'ermite ici, quand vous allez avoir cette posture, prenez, soyez discret, prenez du recul. Ne faites peut-être plus comme avant, parce que peut-être qu'avant, vous étiez du style à mettre au courant tout le monde de vos projets, de vos avancées, de ceci, de cela. Et vous avez vu peut-être où ça vous a mené. Gardez ça pour vous. Avec l'ermite ici, méditez également. Méditez à partir d'aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Méditez à partir d'aujourd'hui parce que souvent on vous donne des messages, ça ne veut pas dire que demain le 14 tout va se mettre en place. Mais cette carte vous demande, quand on a ce genre de message, méditez pour que la prophétie s'accomplisse. Amen. Méditez pour que la prophétie s'accomplisse. Vous pouvez aller également écouter les mystères lumineux que j'ai mis juste avant cette vidéo. Pour demander à ce que la prophétie s'accomplisse. C'est-à-dire quand on vous donne un message prémonitoire, pour que l'action se passe rapidement et dans la sécurité de tous, il faut mettre ça en prière. Oui, on peut aller voir tous les médiums du monde, mais si on ne met pas les choses en pratique, à notre côté, de notre côté, à notre niveau, ça ne marche pas. Oui, moi je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir en soins énergétiques qui sont très croyants et qui me disent, Marie, ça fait longtemps que j'essaie de sortir de cette situation, je n'arrive pas. Et dès qu'on commence le soin, ils me disent, waouh, il y a eu ça, il y a eu ci, j'ai eu ça comme événement, j'ai eu ça comme manifestation. Je dis, c'est normal parce que tu as accueilli, parce que tu es en train de mettre une action, parce que tu as demandé de l'aide, parce que le divin t'a envoyé faire un truc et tu l'as fait et tu t'es aligné. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le pouvoir de le faire, mais il faut savoir que même les thérapeutes ont leur thérapeute. Même les psychologues ont les psys. Donc quand on est à terre, on a besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce que si tu n'arrives pas à te relever et que quelqu'un peut t'aider à te lever, est-ce que tu vas faire le fier? Non. Accepter l'aide des autres. Ici, c'est un appel à la méditation, à remettre tout dans ta grotte, en ton âme intérieure et demander à Dieu de protéger tes projets, de protéger ta maison, ta famille. Oui, même si demain ton autre revient, il ne va pas crier sur les toits que oh, mon mec est revenu, ma nana est revenue et tout. Et ben, tu ne sais pas pourquoi vous êtes séparés. C'est parce que vous n'avez pas mis l'œil avant. Ou ton travail, ou tu as peut-être eu cet argent qui était bloqué. Tu ne sais pas si les gens à qui tu parles, ce n'est pas eux qui étaient jaloux de ta situation. Demande la protection avec cette carte. D'accord? Voilà. Elle te dit, prenez le temps de méditer. L'enseignement spirituel, découverte de soi. Demande vraiment qu'on te donne cette sagesse intérieure.
Ensuite, on te parle ici du page d'eau, intuitif, sensible, artistique, amical. Le page 2 ici, c'est une énergie, mais ça peut être quelqu'un qui te regarde, qui est amoureux de toi, qui a envie de te donner son amour, ou encore peut-être c'est un projet qui te tient à cœur que tu as envie de manifester. Peu importe ce que c'est, tu l'adaptes en fonction de ta situation. Le page 2 nous dit ici, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Je n'ai pas de lunettes. Capacité psychique accrue. Donc, il y a une personne qui fait éruption dans ta vie ici. Donc, ça peut être une personne, comme je dis, ça peut être un projet. Donc, vraiment, adapte en fonction de ta situation. On parle peut-être d'une personne qui te suivait également, qui a appris peut-être, qui est peut-être partie dans le passé et qui a appris de ses erreurs. Je ne sais pas. Mais on parle d'une nouvelle personne. Peut-être cette personne, si c'est une personne que tu connais, elle va être changée, elle va être renouvelée. C'est une nouvelle personne, carrément. On parle qu'une nouvelle personne va faire éruption dans ta vie. On te dit, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc, il y a quelqu'un ici qui va vous apporter peut-être aussi de l'éveil spirituel parce que soit cette personne a fait quelque chose dans le passé qui vous a peut-être meurtri le cœur et ça vous a amené à poser des questions, à aller dans votre enfant intérieur et à apprendre qui vous êtes. D'accord? Soit c'est une nouvelle personne qui va venir et qui va vraiment vous faire traverser des choses qui vont vous apporter de l'éveil spirituel. J'espère que ce ne seront pas des choses encore denses comme on a connu ces derniers temps. À mon avis, ce sera beaucoup plus apaisé puisqu'on parle ici de 8 de terre. Au milieu, nous avons un travail hautement qualifié et récompensé. Oui, vous allez peut-être avoir une promotion. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école s'il y a besoin. Donc, vous allez vraiment aller sur une autre sphère ici. C'est ce que je vois. Libération, l'empereur, l'ermite. Donc, on peut dire ici que quand on monte sur l'échelle sociale, il faut vraiment cacher ses fesses parce qu'il y a des gens qui regardent toujours sous la jupe. Donc, il vaut mieux mettre un pantalon que de mettre une jupe au-dessus du cocotier. C'est ce qu'on vous dit ici. On dit oui, oui. Donc, vous allez avoir une promotion. Et juste à côté de l'apprentissage, donc, allez chercher à avoir des nouvelles compétences par rapport à ça ou documentez-vous sur Internet par rapport à ce tout nouveau travail, par rapport à ce nouveau projet. Prenez tout ce que vous pouvez prendre là. Buvez, mangez de l'information. Mettez-vous plus de connaissances pour que vous soyez vraiment habilité comme l'empereur ici pour pouvoir accompagner, puisqu'on parle ici de leadership. D'accord? Ce matin, c'est la matinale avec Marie, nous avons l'as de terre. L'as de terre nous parle d'abondance, de rentrée d'argent, que vous attendiez peut-être. Donc, on va nous donner le message ici. Vous nagez dans l'abondance. Oui, vous allez nager dans l'abondance. Et oui. Une entreprise commerciale, promoteuse, document ou contrat important. Voilà. Donc, vraiment, là, je pense qu'il y aura des promotions professionnelles, hein, des promotions au niveau... Ça parle beaucoup de la terre, en fait, de tout ce qui est ancrage à la terre, de tout ce qui est déni. On nous dit ici 9 de terre. 9 de terre, c'est une dépendance absolue, l'abondance matérielle, la sécurité sociale, matérielle, sentimentale, de tous les côtés. On est bien, la 9 de déni, on est bien. On est juste cool. Ici, on nous dit apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail autonome couronné de succès vous attend. Un travail autonome couronné de succès vous attend. Et là, nous avons des high prêtresses. Donc, on parle encore de la grande prêtresse avec l'archange Aniel. La grande prêtresse, c'est la femme, la personne, peu importe que vous soyez homme ou femme, l'intuition. C'est quand on ressent les choses, on sait qu'on ressent, on sait que cette personne, on parle ici de quelqu'un qui vient dans votre vie, ce page d'eau, on dit ici, on parle de capacité psychique accrue. Quelqu'un qui sait reconnaître les gens, tu sens la personne qui arrive. Tu sais pas comment tu sais que cette personne est comme ça, mais tu le sais. Parce que tu as cette énergie de la high prêtresse, tu as l'énergie de la papesse. Parce que tu es intuitif, parce que tu es peut-être un signe d'eau, je ne sais pas, ou un signe ascendant d'eau, peu importe, tout le monde a cette intuition, parce que tu as prié, parce que tu as développé ce chakra coronal, ce troisième œil, cette énergie-là qui t'apporte aujourd'hui ta spiritualité absolue. Oui, la high prêtresse.
Et on te conseille de rester toujours dans la lumière avec cette carte de la papesse. Quand tu vas commencer à voir ces manifestations, dis-toi que tu as ascensionné. Tu es devenu la fiancée de Jésus. D'accord? Ou le fiancé de Jésus. Peu importe. Voilà. Ici, on dit, fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Oui. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réflexion, de réfléchir à ce que vous voulez. Et pour finir, on parle ici l'éveil. L'archange Gabriel. L'éveil. L'éveil ici nous dit, regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Donc il y a quelque chose ici qui va encore être peut-être un peu, voilà, comme ça, les VAR, on parle de petits remous, mais rien de grave. Avec les cartes que vous avez ici, soyez tranquille. D'accord? On nous parle d'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc là, peut-être qu'il va y avoir des retards ici. Nous avons le chiffre 14 parce qu'on a la pleine lune. Peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui, mais soyez juste patient. On a l'as d'eau derrière, beaucoup d'amour. D'accord? L'as d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Nouveau foyer. Je la mets juste centrale parce que c'est tout simplement ce qu'on me demande. C'est peut-être une personne qui vous suivait sur les réseaux, qui regarde votre vie, qui veut savoir qui vous êtes. Et c'est une personne peut-être avec laquelle vous travaillez. On parle d'un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école avec l'as d'eau ici. Soit vous allez faire un métier qui va vous donner vraiment de la joie, quelque chose que vous allez mettre votre cœur, que vous aimez faire. Ou ça va être tout simplement une personne qui rentre dans votre vie avec laquelle vous allez faire des choses ici, des belles choses. Pour certains, il s'agit d'une personne qui est partie de votre vie, la 7 d'air. Ça, c'est la 7 d'épée, la trahison, quelqu'un qui est parti, que vous avez laissé dans une tristesse. D'accord? Revoyez vos plans. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc ici, pour certains, il y a une situation ici, il ne faut pas se lancer, puisqu'on a parlé ici d'équilibre, d'accord? On vous a dit ici, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. On vous dit par rapport à quelqu'un ici, par rapport à une situation, ce n'est pas le bon moment, attendez. Donc j'ai la 5 d'eau ici, pour éviter toute tristesse, d'accord? Attendez le bon moment, demandez les guides, aux guides, demandez de l'aide ici. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont encore dans la nostalgie là, par rapport à une situation du passé. Donc on a la 6 d'eau et on a la 5 d'eau. Quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a rendu triste. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité de voir le côté positif des choses. S'appesantir à propos des broutilles. Donc tant que vous n'êtes pas encore aligné, puisque vous êtes encore dans le déséquilibre ici, on peut aussi vous demander de faire un soin énergétique. Donc n'hésitez pas à demander. Vous avez le numéro de téléphone en dessous. Demandez-moi l'accompagnement. Demandez votre guidance. Demandez un soin énergétique pour qu'on vous aide à sortir de cette tristesse, de cette situation, de cette nostalgie. Parce que même si cette personne revient dans votre vie, même si cette situation se manifeste dans votre vie, que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas ancré, vous allez passer à côté. Oui, c'est comme ça que ça marche. Oui, parce que vous n'êtes pas prêt. Puisqu'on parle ici de retourner sur les bancs d'école. Les bancs d'école peuvent aussi demander, peuvent être tout simplement voir un thérapeute qui va vous dire comment vous aligner, comment faire les choses désormais, comment ne plus tomber dans les énergies basses, comment ne plus tomber dans les pièges, certains pièges que vous aurez pu éviter si vous avez eu l'enseignement nécessaire. Et derrière, j'ai le soleil, tout simplement. La carte 19 qui nous parle du soleil ici. Heureux dénouement, des idées brillantes, menant à la réalité, ayez foi en vous-même. Donc, une fois que vous allez faire ce qu'il faut pour vous équilibrer, on vous dit que les choses vont bien se dénouer. Parce que moi, j'ai quand même des belles cartes, mais j'ai juste ces 2 cartes-là, même 3, qui me parlent ici de trahison. Quelqu'un qui vous a trahi, de mensonge, de duperie. Peut-être que ça a été dans le domaine professionnel, vous avez perdu de l'argent, je ne sais pas. Et quelque chose qui vous a rendu triste et vous êtes toujours dans cette nostalgie. Et donc, on vous demande ici de faire d'abord quelque chose pour vous rééquilibrer avant de vous relancer dans quelque chose d'autre. Mais on vous promet quand même la réussite dans ce nouveau quelque chose qui est quelque chose de grandiose ici, quelque chose d'important. Mais
faites d'abord quelque chose sur vous-même, l'amour de soi. L'amour de soi. Pensez à vous dans ce moment-ci présent. Oui, dans cette guidance ce matin, l'appel est vraiment ici de penser à vous. Je vais demander avec cette aura, avec ce tarot. Waouh, elle a sauté, hein, la force. Il y a une situation qui est en résistance. Demandez à vos guides, demandez de l'aide. D'accord? Il y a quelque chose qui bloque là. Et elle est tombée sur la libération. Ça veut dire que vous devez être libéré, mais ça bloque. Et j'ai la roue de la fortune avec l'empereur. Donc quand vous allez vous libérer, vous allez partir vers votre réussite. L'empereur ici nous parle organisation et logique, structure et discipline, leadership. Vous avez cette toffe de leadership, mais il y a des gens qui ont bloqué votre chemin, votre vie. Quelque chose qui a été bloqué, qui vous empêche d'aller vers cet apogée, vers cette ascension, vers cet accomplissement. Et on demande ici de vous libérer de ces résistances. Ouais, avec l'archange Azraël. La carte, je vous rappelle juste la carte, elle a dit une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc vous ne pouvez plus rester dans cette résistance-là. C'est fini ça. Donc si vous n'avez pas conscience ici, on vous demande de vraiment avoir conscience qu'il y a quelque chose qui doit être parti là. Et demandez l'aide ici des guides. Avec l'ermite, allez dans votre grotte et demandez l'aide des guides. Le monde, il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein? Oui, ça va s'ouvrir. Le monde, c'est une très très belle carte. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Avec un nouveau travail, avec une nouvelle personne, avec quelque chose qui va être dans l'amour. Oui, vous avez encore la tristesse dans votre cœur. Il y a la tristesse qui est encore là. La scène de couple, c'est beaucoup de tristesse. Eh bien oui, la scène de couple, et peut-être aussi vous avez manqué d'argent, vous avez peut-être perdu votre argent, peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Et le cœur va rester comme ça, meurtri avec la 3 d'épée. Ça, c'est la carte de la dépression. Mais on vous dit ici que, avec la 9 de denier, oui, vous allez retrouver quelque chose ici qui va vous apporter de l'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Restez dans l'amour du cœur. Les choses vont s'ouvrir, les chakras vont s'ouvrir. Regardez, j'ai la 2 de coupe et la tour. Ça, c'est tomber amoureuse follement ou tomber amoureux follement d'une personne. Ça, c'est le coup de foudre. Oui. Ça, c'est le coup de foudre, soit dans un projet, soit dans une situation, soit avec une personne. Ça, c'est le coup de foudre. Eh bien oui, j'ai les coups de foudre là qui vont tomber. Hein. Eh oui. On vous demande tout simplement de vous rééquilibrer avant ce coup de foudre. Parce qu'il y a quelque chose là. Vous devez quitter ça. Une situation de misère. Vous avez vraiment morflé. Ça, c'est la 5 de denier et le fou. Quittez cette situation. Peut-être c'est quelque chose qui revient dans votre tête. Vous avez peut-être perdu votre maison. Vous êtes peut-être retrouvé dans une situation à dépérir financièrement ici. Quittez ça. Dans l'esprit, il faut que ça quitte. Il y a une souffrance là. Et ça doit tomber en fait. Il y a des gens qui vont aller chez le psy pendant 20 séances pour essayer de parler de leur souffrance. Ici, on vous parle de faire un soin énergétique pour enlever cette énergie et vous faire grandir en conscience. Ne restez pas bloqué sur le passé. Et oui, c'est avec la prière à la grande prêtresse que vous allez quitter ça. Sans la prière, non. Prière et accompagnement, beaucoup d'amour. Et la justice divine est de votre côté. Hein. Vous avez la justice. Hein. La 3 d'épée. Hein. Il y a des coups de foudre là, mais tant qu'on n'est pas prêt, il y a des belles histoires d'amour qui vont se faire, mais tant qu'on n'est pas prêt, on est encore dans les peurs, on empêche que le changement se fasse. Acceptez ce changement pour quitter les blocages. Regardez, les choses sont bloquées hein, encore. Ouais. Avec une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui a l'abondance. Peut-être qu'on a bloqué votre abondance. Même votre amour, il y a quelqu'un qui doit venir vous donner l'amour là. Mais quand vous êtes vraiment encore dans cette énergie de tristesse, les choses ne se manifestent pas. Et on parle de problèmes d'argent, problèmes financiers. En fait, tout ça est lié. Tout est lié. Quand vous allez accepter de quitter cette énergie, tout va se débloquer. L'argent, regardez, on a vu quand même l'as de terre. Hein. C'est l'as de terre, ça c'est vraiment l'abondance. Hein. On dit quoi dans cette carte? On dit, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale, prometteuse, document ou contrat important. Et vous ne pouvez pas être là-dedans et avoir ça. Ça, c'est la carte du découvert des trous, des poches trouées. Donc, ça veut dire qu'on est encore dans cette énergie aujourd'hui puisqu'on a le blocage, mais on vous promet ici de guérir de ça. Voilà comment votre cœur est. Votre cœur est comme ça par rapport aux finances, par rapport à vos projets, par rapport à votre amour. C'est comme ça. Mais on parle ici de retour vers l'abondance. Mais on vous invite vraiment à trouver un moyen de vous rééquilibrer. Peut-être ce 14 juin, on a le chiffre 14 ici, qui parle de la tempérance également. Donc, c'est vraiment un soin qu'il va falloir penser à faire.
Que ce soit avec moi ou avec un prêtre ou avec quelqu'un d'autre, vous faites quelque chose ici pour avancer avec le chariot. On parle, le chariot, c'est être au-dessus de ses ennemis, hein, vaincre ses ennemis tout simplement. On va demander un message à Jésus-Christ ce matin, sur cette matinale avec Marie. Il vous dit, vous êtes la lumière du monde. Allez regarder le mystère lumineux, vous allez comprendre. Vous êtes la lumière du monde dans Matthieu 5, verset 14. Encore le chiffre 14. Et derrière, il nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Avec Jean 14, verset 27. S'il n'y a pas quelque chose avec le 14 ici, dites-moi ce que c'est. Allez voir le maître nombre 14. Et derrière, le Christ vous dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Voilà. Ma Marie vous dit ici de soigner votre cœur. Il y a des gens encore qui ont mal au cœur par rapport à une situation. De soigner votre cœur, de libérer votre cœur. Indulgence. Ma Marie vous parle d'indulgence. Elle dit, je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Et enfin, elle vous dit ici la vérité. Il y a une vérité qui va être dévoilée. Hein. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et il y a intégrité. Soyez intègre. Intégrité, j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est bien pour moi ou ce qui est vrai pour moi. Et derrière les cartes de message de ma Marie, nous avons Jésus-Christ. Donc ils sont vraiment tous les deux là ce matin, sur cette matinée avec Marie. Le Christ vous dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus dans cette situation. C'est ma Marie qui vous demande de prier pour recevoir l'aide de Jésus dans cette situation. Et on a deux enfants là, qui sont peut-être perdus, qui ont peut-être besoin de vos prières, de votre aide ici. Et on parle de vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres par rapport à une vérité. On va voir les secrets, des vérités qui vont sortir lors de cette pleine lune. Féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et bien, âmes, ce matin, sur cette matinée avec Marie, regardez ce qui vient de tomber. Le pardon. Il y a une personne à qui il faut pardonner. Peut-être à vous-même ou à l'autre. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Vous avez une super guidance. Hein? Donc vraiment, accueillez cette abondance qui vient à vous. Je pense qu'il va y avoir des coups de foudre là aussi. Coups de foudre peut-être professionnels ou sentimental. Peu importe, mais acceptez ces coups de foudre qui vont vous apporter une joie énorme. Je ne sais pas, il y a la 3 de coupe, mais on a eu beaucoup de cartes qui nous parlent de coups de foudre. Donc acceptez ces changements qui viennent à vous, vous les méritez. Et bien, les âmes, vous savez, comme je vous aime, je vous envoie encore plein d'amour ce matin. Je vous renouvelle encore ma fidélité, mon amour, ma confiance envers vous. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté aux guides de lumière qui sont toujours bienveillants avec nous. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes.